La discipline, un élément clé dans le processus de rentabilisation dans le trading. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de cette thématique. Alors, il y a beaucoup de traders, malgré leur performance en analyse technique, en analyse fondamentale, mais ils ne sont jamais rentables à la fin du mois ou de l'année. Donc, c'est un sujet très important pour moi de parler ou de partager mes propres expériences et le constat que j'ai fait autour de moi, que ce soit mes étudiants ou mes collaborateurs, donc afin de vraiment ajouter en plus sur votre trade. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire. Je suis formateur, j'accompagne les gens à s'initier sur le marché des crypto-monnaies en tant qu'investisseur, mais en tant que spéculateur. Donc, je suis formateur aussi dans le trading général parce que je forme les gens. Mes formations, ça touche sur le volet crypto, forex et synthétique en même temps, et sur la psychologie et le money management. Donc, sur cette scène, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, mais on s'accentue plus sur le trading et la crypto-monnaie. Alors, si toutes ces thématiques te parlent, restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous partageons les mardis et les vendredis. Alors, après l'intro, on va parler de cette thématique pour moi qui est le plus important dans le monde du trading, la discipline. Alors, avant d'entamer le sujet principal, entre parenthèses, je vais partager cet événement qu'on a organisé donc, le 15 juillet 2023. Alors, cette date, nous avons organisé une grande conférence qu'on va parler du trading. Donc, c'est la première fois ici au Sénégal qu'on a organisé une telle grande conférence pour parler uniquement du trading. Donc, on a nommé la Journée nationale du trading. Donc, c'est la première édition. Donc, chaque 6 mois ou chaque année, on va organiser ça. Donc, moi et Dieudonné qui est organisateur, donc nous avons invité 3 autres grands traders qui sont avec nous, donc y compris moi-même et Dieudonné. Et nous avons Elhaj Faye qui sera à côté de nous aussi. Nous avons Juvenal Marshall aussi qui est un grand trader qui sera à côté de nous. Nous avons Victorien Ikame aussi qui est du Cameroun, aussi un grand trader qui sera avec nous. Donc, tous ces 3 grands traders, y compris moi et Dieudonné, nous serons au rendez-vous pour partager nos expériences sur les marchés. Donc, nous allons aborder des thématiques que je ne devais même pas, mais par enthousiasme, que je vous partager les thématiques que nous devons aborder. Et si vous trouvez aussi qu'il y a d'autres thématiques que nous pouvons aborder, peut-être ça sera dans vos questions-réponses. Donc, on va parler de la généralité du trading. La généralité du trading, on va parler des fausses croyances sur le trading parce que les façons les gens divulguent le trading sur les réseaux sociaux, ça abrutit les gens en fait. Donc, il faut qu'on vous fait voir les réalités du marché. Donc, nous allons parler des marchés des synthétiques, nous allons parler des marchés des crypto-monnaies, nous allons parler des marchés des forex, nous allons parler donc les avantages et les inconvénients du trading, nous allons parler les money management, donc nous allons parler de tout ce qui est la psychologie des traders rentables. Nous allons parler comment financer son premier compte de trading et nous allons parler maintenant des questions et réponses avec l'audience. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous parce que la salle prend 250 personnes. Donc, nous avons imprimé les tickets. Nous sommes en train de vendre en masse. Donc, les tickets sont repartis en 2 tickets. Il y a le ticket VIP qui est à 5 000 francs CFA et le ticket simple qui est à 2 500 francs CFA. Donc, si vous êtes trader ou aspirant à devenir trader ou débutant, amateur, expert, vous pouvez nous rejoindre. On va parler du trading cette journée-là. Donc, on va sensibiliser, on va éduquer les gens, on va informer, former les gens parce que ça sera théorie et pratique en même temps. J'espère que vous serez de la partie. Alors, après cette parenthèse, on va revenir au sujet principal. Pour moi, et la discipline, c'est l'élément fondamental pour amener un trader vers la rentabilisation. Donc, vous allez voir que vous allez rencontrer sûrement des traders qui sont bien en analyse technique, des traders qui sont bien en analyse fondamentale, des traders vraiment qui ont tout ce qu'il faut, mais sauf l'aspect discipline. Et sans cet aspect, je ne crois pas que vous serez en tout cas rentable dans le marché. Je vais m'expliquer pourquoi l'aspect discipline est si important dans le trading. Parce que quand on parle de la psychologie et l'émotion,
il y a des sous-branches qui sont liées. On peut dire que la racine peut être la psychologie, le ton, l'émotion, parce que l'émotion est liée à la psychologie. Parce que la manière dont nous pensons, ça c'est lié à la psychologie, c'est-à-dire la manière dont nous sommes programmés. Et quand nous remontons au niveau de la racine, ce qui est la psychologie, on va voir que la psychologie n'est rien d'autre que l'ensemble des conditions ou des programmations que nous avons acquis depuis tout petit et que nous sommes sous ces programmations et qui va influencer notre mode de pensée, notre perception de la vie et de nous-mêmes et qui va influencer sur notre mode de pensée. Et la manière dont nous pensons, c'est là maintenant que l'émotion va entrer dans le œuf. Parce que la manière dont nous pensons, ça suscite des émotions. Quand nous pensons de façon négative, quand nous percevons les choses de façon négative tout le temps, nous allons avoir des ressentis négatifs. Et c'est ça, l'émotion va jouer. Et quand on a des ressentis négatifs, nous allons agir de façon négative. Et il faut que je remonte dans le processus jusqu'à qu'est-ce qui vous amène vers la discipline maintenant. Vous allez voir que les gens qui sont programmés et qui ne peuvent pas se déprogrammer, ça veut dire qu'il y a certains niveaux où on dit que le trading, ce n'est pas fait pour tout le monde. Bon, parce qu'il y en a certains où, dans leur éducation de base, donc ils sont programmés à échouer dans leur vie, en fait, parce qu'il manque quelque chose en haut. Donc, il faut la reprogrammation mentale d'abord, donc psychologique, pour pouvoir vraiment agir autrement. Et c'est ce qui dit que quand vous aspirez à devenir un grand trader, quand vous aspirez à devenir des traders, je dis bien les traders, il faut un changement parce que le trading va te changer. Et si le trading parvient à te changer, donc ton entourage ne va plus te reconnaître. C'est normal parce que quand on voit un changement, on se détache de la marche, on devient nous-mêmes, ça va relever notre propre caractère en fait. Donc si nous revenons maintenant le sujet de la discipline, vous allez voir que l'émotion nous conduit vers l'action et c'est l'action qui nous conduit vers le résultat. Et vous allez regarder vos résultats dans le trading. Est-ce que vous êtes rentable? Ce n'est même pas que vous avez fait 2 ans dans le marché ou vous avez fait 3 mois d'avance pour vous user. Le trading use les dents dans les années à venir en fait. Donc ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé à trader, tu as fait $5,000 de gains, ainsi de suite. Et puis tu te dis non, le trading c'est dans le temps parce que la discipline, c'est-à-dire la motivation, voilà, te permet d'accélérer sur le coup en fait, mais c'est la discipline qui te permet d'aller jusqu'au niveau supérieur, c'est-à-dire au sommet. C'est là-bas que les grands traders se rencontrent. Et là-bas, il n'y a que 1% des traders qui sont là-bas. Maintenant, est-ce que dans ta tête, tu te voyais déjà là-bas? Et dans ce cas maintenant, quelles sont les actions que tu devais faire sur le marché afin de te rendre dans ce sommet-là? Et ici, c'est ça que je vais vous partager. Comment les traders rentables, comment les traders disciplinés, ils s'organisent sur le marché avant même d'aller sur le marché. Première chose à faire, vous devez d'abord, au-delà de la formation, au-delà de toutes les connaissances qu'on vous a mis sur place, qu'on vous a mis à votre disposition, vous devez vous établir des règles strictes. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de discipline. Tant qu'il n'y a pas de règles rigoureuses, tant qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de discipline. Parce que quand on dit la discipline, c'est de faire les choses, même si on n'a pas envie de le faire, mais qu'on sait qu'on doit le faire pour notre croissance, mais pour atteindre notre objectif. Mais il y a, de l'autre côté aussi, la discipline, c'est de ne pas faire quelque chose que même si on a envie de faire, et on sait que quand on le fait, ça va nous décourager, ça va nous amener au recul en fait. Donc, c'est ça la discipline. Et pour être ça, il faut établir des règles. La première des choses, c'est d'établir ton plan de trading. J'ai toujours parlé du plan de trading et c'est dans le plan de trading que vous devez établir des règles. Et c'est dans ces règles-là que vous devez suivre de façon rigoureuse, de façon disciplinée maintenant, vraiment. Et première des choses que vous devez faire, vous devez choisir d'abord le style de trade que vous devez faire. Est-ce que vous devez faire du scalping? Est-ce que vous devez faire du day trading? Est-ce que vous avez fait du swing trade? C'est là tout va commencer. Ok, moi je vais opter pour le swing trade. Donc je vais canaliser que dans les time frames qui voient le marché dans le long terme, un peu moins long terme. Donc, c'est ça que je vais analyser dans les time frames daily, dans les time frames weekly, dans les time frames H4 pour entrer dans les M5, M15, M30 jusqu'à H1. Ça, c'est le swing trader. Le day trader, si c'est quelqu'un qui ouvre des positions matinales pour fermer le soir, je te dis, OK,
Moi, je fais le day trading. Donc, j'analyse en H4 pour voir le marché dans le moyen terme et à court terme pour prendre des profits et je quitte. Ça, c'est le scalper, c'est quelqu'un qui trade dans les minutes qui suivent. 1 minute, 5 minutes, 15 minutes comme ça. Donc, il voit le marché à court terme. Lui, il n'a pas besoin de soulever la tête pour regarder le marché dans le long terme. Il a besoin de ce qui se passe auprès de lui actuellement qu'il va profiter. Donc, si je choisis le type de trade que je veux faire, le style de trade que je veux faire, je dois choisir maintenant les paires auxquelles je vais choisir. Est-ce que je choisis les paires majeures si je suis dans le Forex? Est-ce que je veux choisir les paires majeures, les paires qui sont trop liquides? Est-ce que je veux choisir les paires qui n'ont pas, qui sont pas trop volatiles, qui n'ont pas, qui n'ont pas trop de pips, mais quand même ça me va pour moi? Est-ce que voilà, tu choisis les paires par rapport à ce que tu veux vraiment faire sur le marché? Et là, après ça, vous devez maintenant voir maintenant, selon vos analyses techniques, la connaissance, la maîtrise de vos analyses techniques, quel type de trade, quel style d'entrée vous allez avoir. Parce que dans tout ce qu'on vous enseigne sur l'analyse technique, vous n'avez pas besoin de tout utiliser sur le marché. J'utilise peut-être les order blocks, les zones liquides et les imbalance pour trader. Quand je vois une zone imbalance, j'attends le prix pour combler cette gap avant de monter. Moi, je trade sur ça. Si c'est ça qui m'arrête, si c'est RSI, la divergence entre RSI et le graphique, que je vois que ça marche pour moi, je prends ça uniquement comme stratégie pour trader. Et s'il y a d'autres, ainsi de suite, vous n'avez pas besoin de tout prendre pour vous. Non, non. Ce qui marche pour vous et qui est adapté à votre niveau, faites ça de votre stratégie. Et maintenant, vous allez voir maintenant combien je dois perdre par jour, combien je dois perdre par semaine, combien je dois perdre par mois. C'est-à-dire que le drawdown, même s'il y a plus d'opportunités sur le marché, moi, quand mes premiers trades, j'ai fait erreur et que j'ai touché mon drawdown que je me suis fixé en tant que trader, règle, que je dis, OK, dès que je atteins, par exemple, je trade avec 200 000 dollars, je dis, OK, dans la journée, je ne dois pas perdre plus de 4 000 dollars. Donc, si mes premiers trades m'ont permis de toucher une perte de 4 000 dollars, même si je vois plusieurs opportunités, je ne devais pas trader. Ça, c'est les règles que vous devez utiliser, que vous devez respecter. C'est la discipline là. Et maintenant, si vous vous fixez des objectifs de gain, je me dis, OK, si j'ai risqué dans la journée 4 000 dollars, donc je dois faire pour doubler ça. Donc, dans la journée, si je parviens à avoir 4 000 dollars de gain, ou 8 000 dollars de gain, c'est-à-dire que sur chaque position, je prends 4 positions par exemple. Si chaque position, j'ai risqué 1 000 dollars pour gagner 3 000 dollars, ou j'ai risqué 1 000 dollars pour gagner 4 000 dollars. Donc, si j'ai atteint l'objectif de la journée, je dois clôturer mes trades. Donc, soit j'atteins l'objectif de perte dans la journée, j'arrête de trader, soit j'atteins l'objectif de gain dans la journée, j'arrête de trader. Ça, c'est des objectifs, ce sont des règles que vous devez vraiment mettre sur place. Hebdomadaire, chaque semaine, je dois sortir avec une perte. C'est-à-dire que même si je n'ai pas atteint l'objectif de gain, mais en tant que trader, c'est le capital qui m'importe. Je dois protéger tout au court mon capital. Et c'est ça la discipline. Donc là maintenant, au-delà de ça, vous devez vous fixer vraiment des règles strictes en fait en tant que trader. Ce n'est pas se laisser influencer par l'émotion. Je vous raconte une petite anecdote, histoire personnelle que j'ai vécue la semaine dernière, tout à l'heure là. Et c'était un capital de 17 dollars que j'ai déposé sur mon compte dérive. Donc, sans fixer un objectif de gain ni de perte, j'avais pris une opportunité. Bon, j'avais tradé avec mon compte challenge, avec mon compte Profirm, mais pour moi, ce petit capital, je l'ai quand même tradé. Et j'ai fait jusqu'à 500 dollars en 3 jours, c'est-à-dire 17 dollars à 500 dollars. Bon, 3 trades, parce que c'est les 3 trades. Bon, c'est un swing trade en fait. Donc, quand je fais jusqu'à 3 jours, ma position, à chaque fois que le marché fait retracement, je renforce ma position encore. Et ça fait que j'étais allé jusqu'à 500 dollars. Mais comme je n'ai pas fixé l'objectif de gain, je n'ai pas fixé l'objectif de sortie, en fait, j'ai laissé le trade parcourir. Jusqu'à j'ai coupé certains trades pour renforcer encore. Et là, j'ai insisté sur un trade que je n'ai pas accepté la tort parce que pour moi, il faut que j'atteigne le TP final, même si le prix va arriver, mais le prix n'est pas linéaire en fait. Le marché n'est pas linéaire. Le marché fait des mouvements trucs. Donc, à force de trader sans objectif de sortie, donc j'ai encore perdu tous ces gains-là. Donc, ça, c'est une expérience personnelle. Pour vous dire qu'il y en a beaucoup qui ont vécu ça.
Je suis entouré par des traders, j'ai coaché les gens, j'ai formé les gens. Il y en a des débutants qui ont vécu ça, même les experts qui ont vécu ça. Donc, pour vous dire que le fait qu'on ne se fixe pas d'objectif de sortie sur le marché, on ne se fixe pas d'objectif. Donc, ça fait que nous allons aller jusqu'à dépasser certaines barrières qui ne sont pas à nous, en fait. Donc, pour vous dire, quand on est trader, la discipline est l'élément clé. Et quand vous êtes aspirant à devenir un trader rentable, travaillez sur votre discipline. Les choses que je viens de vous citer ici, essayez de travailler sur ça. Essayez de vous fixer des objectifs de perte, des objectifs de gain. On ne se focalise pas sur les pertes, mais au moment où on atteint le drawdown, on devait quitter le marché. Mais quand on atteint aussi nos objectifs de gain, même s'il y a d'autres opportunités, on ne va pas se laisser influencer par l'émotion, cette petite voix qui nous dit que qu'il faut aller entrer encore, il y a l'opportunité qui peut amener ton capital à un autre niveau. Si cette opportunité te dépasse, il n'y aura pas de... Le marché, chaque jour, il y a opportunité. Donc, si toi, tu veux forcer à créer des opportunités, tu crées ton propre, c'est toi qui seras l'opportunité des autres. Donc, laissez le marché faire ce qu'il a à faire. Objectif, fixe-toi tes objectifs. Dès que tu atteins, tu sors du marché. Donc, voilà cette petite vidéo que je voulais partager avec vous. Vraiment, par expérience, j'espère que ça peut vous aider. Et j'en suis sûr et certain que cette vidéo peut être l'une des très belles vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube pour améliorer votre trade, pour améliorer votre performance et surtout aller au-delà de ce que là où vous êtes, parce que vous êtes en train de tourner à rond. Beaucoup de traders sont en train de tourner à rond. 80% des traders perdent de l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas analyser, c'est parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Donc, on va se discipliner chaque jour. On va travailler sur ça. Et là, j'espère que cette vidéo sera l'une des vidéos qui va vous aider vraiment à établir des règles de trade à respecter. Et à mon niveau, donc, bon, je vous partage aussi quelque chose. C'est un groupe signaux que vous avez créé. Bon, ce n'est pas un groupe signaux, je peux dire un groupe de setup plus signaux plus explication. Et parce qu'il y a beaucoup qui me demandent, coach, toi, tu n'as pas de groupe de signaux. Je dis pour moi, bon, les groupes de signaux, c'est pas évident en fait pour ta croissance dans le trading. Mais après plusieurs fois, je dis comment je peux faire pour aider les gens en même temps comprendre comment je fais mes analyses et profiter de mes pertes et de mes gains en même temps. Donc, j'ai créé le groupe Signaux où je fais des analyses en setup. Donc, j'envoie la capture de mes analyses. S'il y a confirmation d'entrée, j'envoie la confirmation d'entrée. Et là, j'explique comment j'ai analysé. Et chaque week-end, donc chaque week-end, on va faire le bilan ensemble en Zoom pour voir comment vous avez fait vos trades, quelles sont les lacunes que vous avez trouvées. Si c'est lié à la psychologie, on va donner des conseils. Et la semaine prochaine, on entame le marché. Et chaque week-end, on fait comme ça. Donc, si ce groupe aussi t'intéresse, tu peux nous rejoindre. L'adhésion, c'est à $50 chaque mois. Et il y a des règles strictes aussi. Donc, tu dois avoir au minimum $20 de capital. Donc, et surtout, savoir prendre des positions, avoir des comptes sur les synthétiques, avoir des comptes sur le forex, avoir des comptes sur les crypto-monnaies pour prendre des positions, savoir prendre des positions et couper des positions. Et surtout, respecter aussi le money management que nous allons établir dans le groupe, parce que nous allons envoyer les lots à prendre sur chacune de vos positions. Donc, vous devez obligatoirement respecter ça afin pour qu'on puisse grandir ensemble et comprendre comment le marché fonctionne et comment le marché va nous enseigner chaque jour. Donc, merci, à très bientôt et pour la prochaine vidéo.